arguments constructifs du style mon équipe est meilleure que la tienne, etc., seront supprimés. Et puis je ne lirai pas l'entièreté de l'article Wikipédia pour des raisons de droit d'auteur et de durée de vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc moi, quand je mets du vernis à ongles, je commence toujours par mettre du Mavala scientifique parce que ça aide mes ongles à être moins fragiles et moins dédoublés. L'Olympique Gymnast Club Nice, couramment abrégé en OGC Nice, est un club de football français fondé en 1904 et situé à Nice. L'équipe devient la section de football du gymnaste amateur Club de Nice sur la base du gymnaste amateur Club de Nice en 1904. Le club reprend le nom d'Olympique Gymnast Club de Nice en 1924. De 1927 à 2013, le club joue au Stade du Ré. Depuis septembre 2013, les rencontres se déroulent au nouveau grand stade de Nice, dénommé Alliance Riviera. Les joueurs s'entraînent au sein d'un complexe sportif inauguré en octobre 2017 et situé à l'ouest de la ville, boulevard Jean Luciano, dans lequel se trouve également le centre de formation et le siège du club. Les joueurs sont traditionnellement appelés les Aiglons, l'emblème de la ville de Nice et du club étant l'aigle. Le club est détenu par des investisseurs chinois et américains. Alors attendez, Chien Li, Alex, Zheng, Mike, Conway, Elliot, Ace, je pense qu'on dit comme ça, hein, vous me pardonnerez la prononciation, pour 80% du capital de la SASP OGC Nice. 20% sont détenus par Jean-Pierre Rivière, qui est président du club depuis juillet 2011, et l'équipe professionnelle est entraînée depuis le 11 juin 2018 par Patrick Vieira. L'équipe première évolue actuellement en Ligue 1. Donc voilà, moi je filme cette vidéo fin janvier 2019. Tout peut évoluer à n'importe quel moment évidemment. Donc les surnoms du club sont les Aiglons, le gym. La fondation, donc c'est en juillet 1904. Le statut professionnel est depuis 1932. Les couleurs sont rouge et noir. Le stade, c'est l'Alliance Riviera de 35 624 places. Le président est vacant. L'entraîneur est Patrick Vieira. Le joueur le plus capé est Francis Isnard. Et le meilleur buteur, Joachim Fall. Je pense qu'on dit comme ça. Je crois pas qu'on dise Fallet parce que ça me dirait. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, je vais appliquer du vernis transparent sur mes ongles. Oui, je fais une vidéo antithèse entre club de foot. Donc quelque chose qu'on associe énormément à la masculinité, et vernis à ongles, quelque chose qu'on associe énormément à la féminité. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. L'ancêtre de l'OGC Nice actuel, le Gymnast Club de Nice GCN, est né à la Pergola, avenue Carlone, dans le quartier des Baumettes, le 9 juillet 1904, ayant pour but la gymnastique et les exercices athlétiques. Le Gym Club de gymnastique est fondé par le marquis de Massingy-Dozac, président de la Fédération sportive des Alpes-Maritimes, qui devient président d'honneur du gym, par H. Gall et A.
sections deviennent le Gymnast Amateur Club de Nice, GACN, qui s'affilie à l'Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique, USFSA. L'organisme national le plus important et une section football est créée. Derrière l'origine de la création de cette section se trouvent des jeunes issus de la Semeuse, une des plus vieilles associations de la ville de Nice, créée elle aussi en 1904, qui seront exclus de cette dernière à la suite d'un comportement inapproprié, on va dire donc. Afin de pouvoir continuer à pratiquer le football, ils décidèrent donc de joindre le GACN et d'y créer une section pour le ballon rond. Le 6 octobre 1910, le Gymnast Amateur Club de Nice redevient le Gymnast Club de Nice, tout le club s'affiliant à l'USFSA. Le 20 septembre 1919, le Gymnast Club de Nice absorbe le Gallia Football Athletic Club et adopte ses couleurs rouge et noir. Le 22 décembre 1924, lors de son assemblée générale, le Gymnast Club de Nice devient l'Olympique Gymnast Club de Nice. Le mot olympique est à la mode, comme on l'a vu dans d'autres clubs, puisque les jeux du même nom viennent de se dérouler en France. Donc voilà pour la partie jeunesse du club. Donc je vous passe tout le blabla du reste de l'histoire. Donc voilà, et je vais vous parler donc des logos comme j'aime bien vous parler. L'aigle représenté, qui a une faute d'orthographe mais c'est pas grave, sur le blason du club est l'un des symboles les plus anciens de la ville de Nice. L'aigle rouge apparaît peu après 1430 dans les statuts octroyés par le duc de Savoie, le comte Amédée VIII à la ville de Nice. C'est un symbole du Saint-Empire romain germanique qui s'étendait à cette époque jusqu'aux confins du Rhône. Historiquement, l'aigle niçois est généralement représenté de la tête tournée vers sa droite, positionnement auquel se conforment les différents logos du club. Le premier logo de l'OGC Nice, adopté en 1948, mais qui n'a jamais figuré sur les maillots, à quelques rares exceptions, reprend cette couleur rouge pour l'aigle. Il disparaît suite à la liquidation de la SASP en 1992. Un nouveau logo à l'aigle de sable est alors créé et en y fait figurer la mention Côte d'Azur. Le club ayant été renommé OGC Nice Côte d'Azur, il sera utilisé jusqu'en 2013 où, le 19 mai 2013, à l'occasion du dernier match à domicile de la saison face à l'Olympique Lyonnais, il est remplacé par un nouveau logo. Ce dernier adopte une représentation plus traditionnelle de l'aigle, mais la couleur or est une nouveauté. Ces ailes épousent un blason aux rayures rouges et noires, les couleurs traditionnelles du club depuis 1919, surmontées de la mention OGC Nice, les mots Côte d'Azur ayant disparu. Au bas figure la date de création du club en niçois, alors vous me pardonnerez la prononciation, DESPI 1904, c'est-à-dire depuis 1904. En 2014, le club invite ses supporters et les écoliers niçois à choisir un nom pour l'aigle de l'OGC Nice. À l'issue de la consultation, le nom de, pareil, pardonnez la prononciation, méfie-toi en niçois est choisi à 70%. Donc, comme à chaque fois, je vais vous lire la liste des meilleurs buteurs et des joueurs les plus capés. Et comme à chaque fois, je sens que ça va être moyen en termes de prononciation. Donc il va falloir faire avec. Alors attendez, je vais lancer une première couche de ce vernis rouge. D'abord, je suis en train de m'en foutre partout sur les doigts, il faudra que j'enlève ça après.
c'est un vernis où je mets 3 couches parce que sinon, comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu trop transparent. Je suis désolée, je suis pas trop dans le champ, mais c'est pas facile de pas s'en mettre partout. Je suis pas une pro du nail art, ça c'est sûr. Et j'ai oublié de dire que c'est un vernis Aromazone Rouge Passion que je vous avais montré cet été. Quand je l'avais acheté, si j'y pense, je mettrai peut-être la vidéo en barre d'infos. Si j'y pense pas, ben, vous me le direz. Et puis comme ça, je remettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresserait et qui ne seraient pas uniquement intéressés par le foot. Ce qui, à mon avis, représente une grande part des personnes qui regardent cette vidéo. Bon, je laisse tomber, hein, je m'en fous partout sur les doigts, je nettoierai plus tard. Voilà, donc je disais, en premier, dans les meilleurs buteurs, on a Joachim Fall, 339, puis Victor Nuremberg, 111, puis Charlie Loubet, 93, puis Nenad Pjekovic, 85, puis Hector de Bourgoin, 74, puis Joseph Uchlaki, 59, puis Juste Fontaine, 52, puis Rafael Santos, 49, puis Mario Balotelli, 44, qui est le seul joueur actuel, puis Alassane Plea, 44. Nous avons aussi les joueurs les plus capés de l'OGC Nice. Donc nous avons Francis Isnard, 433, puis Roger Jouve, 303, puis Pancho González, 296, puis André Corda, ou Chorda, je sais pas, 291, puis Jean-Philippe Mathieu, 276. Donc voilà. Et ensuite, je vous lis pour terminer le paragraphe sur le stade. Donc le stade du Ray a été inauguré en 1927. Il devient dès lors le stade de l'OGC Nice jusqu'en 2013. En raison de sa faible capacité, seulement 17 415 places, et de sa vétusté, un stade plus grand et plus moderne est construit, l'Alliance Riviera. Le club joue pour la dernière fois au Ray le 1er septembre 2013 et gardera des souvenirs impérissables. Le stade du Ray est démoli durant l'hiver 2018 pour faire place à un ensemble immobile. L'Alliance Riviera, d'une capacité de 35 624 places, remplace le stade du Ray à partir de septembre 2013. Il est de catégorie 3 dans le classement UEFA des stades. Localisé dans le secteur de Saint-Isidore Sud, c'est un stade multifonctionnel qui intègre des espaces de restauration, des commerces, des bureaux, des services ainsi que le musée national du sport. Destiné à accueillir les matchs de l'OGC Nice, il accueillera également d'autres événements sportifs et des concerts durant l'année. D'un coût de 245 millions d'euros, il est construit au moyen d'un partenariat public-privé entre la ville de Nice et le groupe Vinci, qui en assurera l'exploitation durant 27 ans. La compagnie d'assurance Allianz a été choisie pour le naming du stade. Elle versera 1,8 million d'euros par an pour un contrat de 9 ans. Le stade accueille des rencontres de l'Euro 2016. Le nom des tribunes a fait l'objet d'une concertation publique avec les habitants et le choix du nom des 4 tribunes a été dévoilé le 14 septembre 2012. Les noms choisis sont Garibaldi, Sécurade, Ray, Populaire Sud. L'OGC Nice a joué son premier match à l'Alliance Riviera le 22 septembre 2013 contre Valenciennes. Victoire 4-0. À l'occasion de la 6e journée de la saison 2013-2014 de Ligue 1, l'attaquant argentin Dario Svitanic est le premier buteur niçois à avoir marqué dans la nouvelle enceinte. Le record d'affluence actuel est de 35
596 spectateurs lors du match OGC Nice à Saint-Étienne 2-0 le 7 mai 2016. Voilà, donc j'ai fini de vous lire ce que je voulais vous lire pour cet article. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je sais que mes vidéos sur les clubs de foot ne font pas forcément l'unanimité parce que bah voilà, c'est du foot et que ça fait pas l'unanimité. Mais moi je trouve ça rigolo et puis je sais pas, je trouve ça quand même intéressant de voir tous ces clubs, comment ils sont fondés, les stades et tout ça. Et là, vous voyez, par exemple pour le club de Nice, qui est un club que je connais pas bien du tout, ben, je découvre que pour un certain nombre de choses, ils ont consulté les habitants de la ville et ça mine de rien, et les supporters pardon, et ça mine de rien, bah, c'est quelque chose que je respecte vraiment beaucoup parce que je me dis bah voilà, ils auraient pu faire comme ils voulaient puis choisir leur truc tout seul et en fait non, ils ont profité des habitants, ils ont profité des supporters pour leur demander leur avis et voilà, je trouve ça vraiment beau qu'il y ait une consultation. Donc voilà, j'espère que évidemment c'était une vraie consultation et pas une pseudo-consultation comme certaines choses en politique, hein. On passera les détails. Mais voilà. Enfin bon, donc tout ça pour vous dire que bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait un moment